Donc voici les étapes, comment j'ai fait ma batterie de maison avec des cellules de récupération. Donc les cellules là, elles avaient déjà 5-6 ans. Vous ouvrez la batterie, donc sans pince coupante, hein, moi c'est fait par flexion, c'est en deux parties, donc vous la tordez et généralement le plastique finit par s'ouvrir. Vous sortez les batteries de dedans, donc il y en a 6 en général, certaines 8, mais quand vous en avez 8, généralement elles sont moins bonnes. Donc bon. Et voilà, donc vous les sortez, voilà, c'est ici. Et du coup ici, ben, vous avez donc le petit BMS de la batterie, des fils et vous avez des petits bus comme ça là, des bus qui permettent de faire passer le courant. C'est ultra coupant. Prenez des gants. Moi, j'ai vu qu'il y avait du rouge sur mes batteries, je sais pas d'où ça venait, ben, je m'étais ouvert le doigt. Ça ouvre très bien, hein, impeccable. Ensuite, il va falloir les charger et les tester. Alors, soit vous avez pléthore de chargeurs, vous les mettez dedans et ils vont les tester, ils vont les charger jusqu'à 4,2, les décharger pour tester combien il y a de capacité et la recharger. Soit vous avez moins de chargeurs, au début j'en avais 4, donc je m'étais fait un système avec des alimes de PC pour les charger en amont. Donc ben, ça c'était les batteries que j'avais stockées ouvertes, je les mettais à charger, et une fois qu'elles étaient chargées, je les mettais là, et après je les passais au chargeur. C'est vous qui voyez. Après, je passais en mode un peu plus industriel où là, bon, j'avais une bonne lignée de chargeurs, donc je ne m'embêtais plus à les précharger en avance ou autre. Vous foutez dedans, vous revenez 5, 6, 8 heures après, et puis voilà, c'est fait. Par contre, là, il vous faut une bonne alime, hein. Là, il faut plusieurs dizaines, voire centaines de watts, ça dépend combien vous en avez, mais voilà, quand tout le monde se met à charger, ça tire un peu, donc moi j'avais une alimentation de serveur, voilà, c'est passé tranquille. Une fois qu'elles sont testées, le testeur vous dit combien il y a de milliampères de capacité. Vous le notez avec un stylo indélébile, hein, parce que ce serait bien que ça ne s'efface pas, vous avez déjà passé du temps dessus, et vous lui donnez le numéro suivant de votre fichier Excel. Parce qu'il va falloir les numéroter toutes avec la capacité qu'elles ont et rentrer tout ça dans un fichier Excel. Donc, le fichier Excel, moi, ça donne ça, de la 1 qui faisait 2175 à la 2573e qui faisait 2208. Avec un petit tableau entre-temps pour suivre par groupe, par taille, en fait, combien j'ai dans chaque secteur. Ben, j'en avais une qui faisait moins de 99 mA. Bon, ben, après, vous faites votre choix, vous voyez ce que vous gardez, ce que vous jetez ou ce que vous conservez. Moi, techniquement, en dessous de 2000, je ne garde pas, je jette. J'en ai bien assez au-dessus, à la fin, je n'ai pas besoin. Donc ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à, ben, vous les ranger toutes. Ça peut vite prendre une bonne proportion. Et ensuite, quand vous avez atteint la batterie que vous vouliez, c'est-à-dire si vous voulez, j'en sais rien, une batterie avec 160 cellules ou 140 cellules par exemple qui fait 48 volts, et bien, il vous faudra 14 groupes de 10, ça fait 140 cellules. Et ben, du coup, il faut que les 14 groupes aient la même capacité, c'est pour ça qu'on les a testés. Donc vous téléchargez le fichier qui s'appelle repack. Votre fichier Excel, vous avez mis votre numéro et votre capacité, vous le mettez dedans et vous faites Start Repack, vous lui dites je veux une batterie de 48 volts, donc de 14 banques. Là, c'est ce qu'il m'a fait, c'est ce que je lui ai demandé, donc 14 banques. Et lui, dans votre liste de cellules que vous lui avez mis ici, il va vous dire exactement après laquelle doit aller dans quel pack. Donc là, si on veut résumer, la 1548e batterie, qui a une capacité de 3147, va dans le pack 1. La 2038 va dans le pack 1, la 425, 327, 305, 316, 2023, 214, etc., etc. Toutes celles-là, que vous voyez là, elles vont dans le pack 1. Ensuite, c'est le pack 2. La 1320e, la 387, la 2025, 305, la 256, iront dans le pack 2. Et ça, pour 14 packs. Donc, c'est une étape de triage qui prend son temps. Il faut une grande table. Auparavant, vous avez imprimé vos matrices selon la taille que vous voulez que ça fasse. Donc, je vous montrerai juste une photo, mais moi, c'est de l'impression 3D fait sur mesure parce que je voulais les mettre dans des règles de serveur. C'est une certaine taille. Bon. Et donc là, ben, vous mettez une matrice, vous en mettez 14 de large pour vos 14 banques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous prenez votre fichier. Et ici, vous prenez les cellules qui sont dans le tiroir, vous les mettez par ordre croissant, ça va quand même plus vite dans le fichier pour les retrouver, plus ou au moins par groupe. Et puis voilà, ben celle-là, c'est la numéro machin, elle va dans la banque 3, celle-là, c'est la numéro machin, elle va dans la banque 5, celle-là, c'est la numéro machin, elle va dans la banque 2. Et vous classez ça aux 14. Une fois que vous avez fini vos matrices, vous les mettez par terre, il faudra retrier, vous aurez fait des erreurs. Moi, j'en ai toujours refait. Ma fille, elle m'a dit, ben, papa, franchement, t'es pas bon, je vais faire la numéro 2. Il y avait des erreurs aussi. Face à 2000 cellules, pas faire d'erreur, chaud.
Donc, impression 3D des matrices par rapport à la taille que vous voulez faire. Et ensuite, on essaye, vous les bloquez dedans. Alors avant de les bloquer, on vérifie tout. C'est-à-dire que moi, je prenais par exemple ma banque numéro 1, j'enlevais toutes les piles que j'avais déjà triées, j'ai vérifié toutes une à une qu'elles étaient bien dans cette banque-là. Et là, vous avez généralement, il y en a deux ou trois qui sont pas au bon endroit. Et il faut les trouver dans les autres. Donc, vous scellez après, une fois que vous êtes sûr que toutes celles qui doivent aller dans la banque 1 sont dans la banque 1, ben, on enfonce ça soit avec les mains si c'est facile, soit avec une cale et un petit marteau. Et vous les stockez, vous les numérotez surtout. Il faut savoir qui est quoi, hein. La 6, la 7, la 4, la 12, la 13, vous les numérotez. Ensuite, vous les collez entre elles pour avoir la taille que vous voulez. Donc moi, ben, il me fallait 4 matrices sorties d'imprimante 3D pour faire une banque qui loge dans le rack à serveur. Donc ben, on colle selon la taille qu'on veut. Ensuite, il faut faire les bus bars, c'est-à-dire que là, vous avez vos cellules, mais il va falloir que l'énergie soit captée de toutes les cellules, amenée dans des bus bars, c'est-à-dire là où le gros de l'énergie va passer, et ça sur les 14 banques que vous avez, et des deux côtés, du côté plus et du côté moins. Ensuite, le bus bar, il va dépendre, la taille du bus bar va dépendre de la puissance que vous voulez de votre batterie. Si vous voulez une batterie qui fait 100 watts, par exemple, en 48 volts, ça fait 2 ampères. 2 ampères en 48 volts, vous mettez un câble électrique de 1,5, ça suffira. Bah après, voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire avec 100 watts. Moi, le but, c'est que mes batteries tiennent toutes seules face à l'onduleur. Donc, il faut qu'elles tiennent 5600 watts, 6000 watts. Donc, avec un système à 48 volts, on va arrondir à 50 pour faire simple, 50 volts pour arriver à 5000 watts, il vous faut 100 ampères. Donc, 100 ampères, on ne peut pas rester sur du 2,5 mm de diamètre. Ça va fondre. Donc, il faut trouver la bonne taille. Donc, par exemple, 25 mm, 30 mm, 40 mm, ça c'est à vous de décider selon les abacs que vous trouverez, sachant qu'on est en courant continu et que ce n'est pas forcément les mêmes abacs et que ça ne se trouve pas facilement. Bref, moi j'ai pris du fil de 2,5 que vous trouvez à Leroy Merlin, Bricoman, Castorama, comme vous voulez. Et au début, j'arrivais à ça, donc qui est particulièrement moche et dégueulasse et c'est pas facile à travailler. Donc, pour les rendre droites comme ça, c'est simple. Vous l'accrochez dans l'étau d'un côté, votre fil de 100 mètres, vous le coupez parce que 100 mètres, sauf si vous avez 100 mètres de long à travers votre jardin, mais bon, ça va le salir. Donc, moi, je le coupais sur des longueurs de 10 mètres, il me semble. Enfin, je le coupais sur des longueurs qu'il me fallait. C'est-à-dire que là, s'il me fallait 40 cm, bon, ben, je faisais des longueurs de 4 mètres. Et puis, vous l'accrochez dans votre étau ici. Ici, vous mettez le mandrin, vous le bloquez dans le mandrin de votre visseuse, vous vous mettez en position visseuse et vous tournez. Et vous allez passer de ça à des tiges de cuivre qui sont ultra droites. Pour le travailler, c'est sans commune mesure, rien à voir. Donc là, c'est le bus bar qui va traverser ma banque. Et ici, c'est les mini bus bars qui vont traverser la banque, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pour aller capter l'énergie sur chaque cellule. Ça donne ça, c'est une espèce de râteau. Donc là, vous voyez qu'on va sur, par exemple, le côté plus d'une banque. Et ici, on fait le tour et on va là-haut. Je l'ai bloqué ici, donc j'avais mis tout un système de vis. C'est parce que ça correspond à ma matrice des cellules qui vont en dessous. Donc je le bloque ici avec des serre-joints, je lui fais faire le tour et je tire de l'autre côté que ça soit le plus tendu. Et ici je soude. On fait des points de soudure ici pour que ça touche, ok, mais bon, il faut que ça soit soudé. Il y a quand même pas mal d'ampères qui vont passer. Et donc ici, vous allez aller chercher l'énergie de chaque cellule. Ensuite, alors voilà, ça c'était mon premier bus bar. Franchement, j'ai dit non, là c'est juste pas possible. Donc bon, voilà, faut rendre droit vos fils. Donc là, on a un fil droit qui vient collecter l'énergie des cellules. Pourquoi j'ai des bus bars en fil de cuivre et pourquoi j'ai pas des bus bars avec des. Vous avez des fois des espèces de bandes, je ne sais plus si c'est de l'étain, je ne sais plus ce que c'est comme matériau, mais en ferraille, et du coup qui vont être soudées au spot welder, c'est-à-dire la soudure à point sur chaque cellule. Ça va ultra vite parce que vous mettez votre barre ici, vous mettez ça sous votre spot welder, donc votre soudeuse à point, et vous appuyez, et en 4 secondes, c'est fini. Alors que là, ça va vous prendre des jours et des jours. La différence, c'est que si jamais j'ai une cellule qui crame ici, il y en a une qui fond, elle part en court-circuit. Si vous êtes avec du spot welder et des bandes qui sont un peu dans tous les sens, ça ne s'arrêtera pas en fait. Toute votre banque va alimenter le court-circuit. Là, la cellule elle fond et elle prend feu. C'est pas possible autrement, je pense. Le BMS va couper la batterie, mais il va l'isoler de l'onduleur. Il peut pas isoler une banque des autres.
Donc, pour plus de sécurité, moi j'ai décidé de mettre du fil fusible. C'est-à-dire que c'est ce petit fil-là. Ça se commande sur Internet, c'est un peu spécifique, mais vous pouvez le commander en disant, voilà, je veux un fil qui fond à 2 ampères. Je veux un fil qui fond à 5 ampères, à 10 ampères. Ça, c'est pareil, c'est vos calculs. Moi, j'ai pris je crois que c'est du 2 ampères ou 5 ampères. Je me souviens plus parce que ça fait 6 ans. Vous prenez une bobine de quelques grammes, il y a des kilomètres dedans, vous en aurez largement assez d'une. Moi, avec les 3 power holes, je n'ai même pas fini la première. Donc, ce que vous faites, c'est qu'il va falloir souder toutes les cellules avec le fil. Pour ça, il y a certaines cellules qui accepteront très bien de se faire souder rapidement avec de l'étain à âme décapante, et il y en a d'autres que ça accrochera pas, et vous allez vous galérer. Donc une fois que vos matrices comme ça sont faites avec vos cellules, ce que vous faites, j'ai fait des vidéos dessus, c'est que moi je ponce l'épaule au Dremel. Donc vous prenez le Dremel avec du papier à poncer au bout, et vous donnez juste un petit coup. Donc là, vous avez par exemple une banque de 120 cellules, ben, vous faites les 120 au Dremel, tac, 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 tac. Et sur le petit endroit que vous avez poncé, juste après, vous mettez une goutte d'étain avec votre fer à souder. Ça prend 5 secondes à peu près par point. Ça va très vite en fait. Par contre, il faut un gros chalumeau. Enfin, un gros fer à souder. Prenez pas un petit fer à souder électronique parce qu'en fait, la pointe est trop petite et à chaque fois que vous touchez, eh ben, il faut qu'il chauffe et tout. Alors que si vous en avez un plus gros, moi j'avais pris un 65 watts avec une grosse panne, toute la panne est chaude et du coup, comme ça, la panne reste chaude et vous ne perdez pas de temps. La panne ne va pas refroidir, refroidir, réchauffer, parce que sinon c'est une galère, on perd un temps pas possible. Sachant que là, vous avez quand même, il faut poncer les deux côtés au Dremel, comme j'ai dit, bon, ça va vite. Passer le point de soudure, même si c'est quelques secondes, vous avez les deux côtés à faire. Sur une banque, enfin sur une batterie comme moi, où il y a plus de 2000 cellules, ça vous fait déjà 4000 points d'étain à poser sur les cellules. Vous comprenez qu'une seconde de plus ou de moins, ça vous fait des jours. Donc, vous posez votre goutte d'étain avec un gros fer à souder, et après, ben, vous enquillez avec votre fil fusible. Le fil fusible, vous l'accrochez au plafond, parce que ben, il est fait pour fondre. C'est-à-dire que s'il touche le plus ici et le moins de l'autre côté, ou alors juste le bus bar de l'autre bout là, qui dépasse, il le touche, il fond. Donc au début, j'ai galéré, comme là par exemple, ben, là vous voyez que c'est le même fil, donc il va sur le point, il remonte, il passe de point en point, et ben là il est coupé. Il est coupé parce que ben, quand je l'ai soudé, il a dû toucher de l'autre côté, il a fondu, et puis ben, à reprendre. Donc essayez de travailler dans de bonnes conditions, lui vous le foutez au plafond, comme ça il touche rien, et vous le déroulez au fur et à mesure. Ensuite, pourquoi ici sur la matrice imprimante 3D j'ai une barre ici, une bosse? Tout simplement parce que ça c'est le plus de votre batterie, et en dessous là, du plastique, là, c'est le moins, parce que tout le corps de la cellule, c'est le moins de la cellule. Si jamais ce plastique, il est cassé, il est parti, il est un peu abîmé, si jamais votre fil, il touche ici, c'est génial, parce que la cellule ne partira pas en courjus, le fil va fondre. Sauf que vous venez de souder et le fil vient de fondre. Donc, perte de temps. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rajouter ça sur mes matrices. Comme ça, le fil, il est soudé au pôle plus, il remonte en hauteur, il redescend, et donc il touche pas là, et il touche pas là. Et c'est pareil, les bus bars, le gros câble qu'il y a en travers, il est à l'envers, et ça vole. Et quand je le soude même, je mets une petite cale dessous, ce qui fait que le fil, il passe sur le plus, il remonte sur le bus bar, donc là, repoint de soudure, et il redescend. Il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. C'est plus sécure. Vous voyez par exemple cette cellule-là, il n'y a plus de plastique. Si le fil ici, il touche là, le fil, il coupe. Bon, ben, perdez un peu de temps. Donc voilà, vous avez fini, vous avez vérifié que vos cellules ne bougent pas, vous avez mis un peu, alors moi je mets un peu de colle à chaud un peu partout pour que chaque cellule soit bien bloquée, que rien ne bouge. Là on voit les fils fusibles. Alors côté moins, vous n'avez pas d'emmerde, vous voyez, là côté plus, je remonte sur mon bus bar, vous voyez, il faut remonter. Côté moins, c'est tout lisse, parce qu'en fait côté moins, où vous touchiez, c'est le moins, donc c'est moins embêtant. Vous avez donc vos matrices, vous avez mis vos bus bars, vous avez mis votre fil fusible, tout est soudé, donc toute l'énergie arrive dans le bus bar central de la banque. Mais il faut que maintenant ça passe de l'autre côté. Donc le moins va au plus de l'autre, et comme ça vous additionnez les tensions, et c'est comme ça que vous arrivez à 48 volts avec des cellules qui n'en font que 3,6 de moyenne. Donc vous mettez des grosses cosses, parce que là on est entre 25 et 40 mm², ça dépend. Donc là vous voyez que c'est les points, l'énergie arrive de la cellule, elle passe par le fil fusible. Si jamais la cellule a un problème, elle coupera son fil, elle s'isole toute seule. Le reste, ça passe dans le petit bus bar qui rejoint le gros bus bar, lui-même est soudé ici, et tout le bus bar de toute votre banque arrive sur votre cosse, qu'il faut souder aussi.
Donc au début, j'avais pas de pince à sertir, j'en ai acheté une parce qu'on gagne quand même vachement de temps, comme on a beaucoup à faire comme ça. Mais là, je le faisais à la lampe à souder, donc lampe à gaz, et du coup, je faisais fondre l'étain et j'attendais que ça coulait de l'autre côté. Comme ça, au moins, j'étais sûr que voilà, c'était rempli d'étain jusque-là, c'était pris entre tous les câbles. Quand vous avez 100 ampères qui passent, il vaut mieux qu'il y ait une surface de contact correcte que autre chose. Et du coup, bah, après 1 an et demi à 2 ans de boulot, en travaillant un peu les soirs et un peu les week-ends, et quand même assez souvent, parce qu'il y a quand même des centaines et des centaines d'heures, vous arrivez à ça. Donc là, il y a 6000 cellules, mais ça vous le savez déjà, vous avez déjà vu la chaîne. 6000 cellules sur 3 batteries. Première batterie qui est sur 14 banques, mais 7. Deuxième batterie, parce que je voulais gagner de la place, et ça a été une connerie, parce que c'était trop proche. J'ai eu des courts-jus qui se sont faits entre les fils fusibles, donc j'ai eu des packs entiers qui se sont débranchés, donc gros problème, j'ai dû refaire ça là entièrement. Et troisième batterie, enfin, qui est elle, bah, sur 2 étages, que c'est bien plus safe. En fait, le plus ici peut toucher le moins en face, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce que la cosse ici fait. Donc les deux cellules se touchent, ça va. Ici, si jamais ça se touche en face, ça fait courju. Et c'est pas assez profond les tiroirs de serveur pour faire ça. Bref, voilà le boulot. Et du coup, bah, je vais vous faire une petite vidéo, celle-là est bien longue, sur qu'est-ce que ça donne après 6 ans d'utilisation.